Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. Donc, c'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet. Avec l'oracle des nombres, tu as la carte du partenariat et tu vas avoir ta carte de tarot qui va super bien s'embriquer avec cette carte-là puisque ça nous parle, non c'est pas ça nous parle, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la carte numéro 4 qui nous parle de stabilité, de sécurité. Qui nous parle aussi de rigueur, de discipline. C'est une certaine droiture. Ça peut nous parler du domaine professionnel, comme ça peut nous parler aussi du domaine du foyer, de la maison, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces deux cartes-là pour toi par rapport au mois d'avril? C'est que tout ce qui est association, engagement, peut-être vente ou achat en lien avec une maison, puisque ça représente la carte de la maison, et ça représente aussi la carte du travail, donc contrat de travail. On va parler dans tous les cas, que ce soit dans le domaine du foyer ou dans le domaine du domaine professionnel. Dans le domaine du domaine professionnel, ça va très vite là-dedans. Hein. C'est pour ça que je me perds un petit peu. On va parler donc de stabilité qui se met en place. C'est une très bonne carte qui nous indique que les choses sont en bonne voie. Oh sont en bonne voie et que tu es sur le point de stabiliser peut-être une problématique que tu avais autour de ces deux domaines. Voilà. Donc, on va parler quand même, par rapport à ces deux cartes principales, d'association, de partenariat ou de contrat relativement stable et qui dure dans le temps. Si tu dois négocier ou faire affaire avec une personne, on va parler d'une personne qui est droite, qui a qu'une parole. Il y a vraiment cette notion de droiture. Moi, l'empereur, je l'associe à César. Voilà, César, le roi Arthur, parce que je kiffe un petit peu ce temps-là. Voilà, la droiture, la rigueur, la discipline. Quand une parole est dite ou qu'un serrage de main a été fait, c'est que forcément, ça va conclure derrière. Voilà, il n'y a pas de parole en l'air, il n'y a pas de fourberie. C'est stable. Voilà, tu peux avoir confiance aux associations, aux contrats que tu vas signer ce mois-ci. On va passer à ton interprétation. C'est pas fini, attends. Voilà, je te pose tes deux cartes-là. Hop là. Ok. Alors, l'empereur, ça peut être une personne avec qui tu traites, comme ça peut être toi aussi qui est dans cette position de l'empereur. Hein, une personne droite, une personne stable. Donc, on voit que tu t'ancres, que tu retrouves une stabilité, que tu retrouves une sérénité au niveau de ton état d'esprit et que cette fois-ci, une fois que tu diras quelque chose, tu ne reviendras pas en arrière. Voilà, et puis ça va filer droit. Hein. Alors là, les personnes qui y a autour de toi, elles ont intérêt pas à se soumettre, mais à t'écouter parce que droiture assurée en ce mois d'avril. Voilà. Allez, c'est parti. On nous parle d'un regain d'énergie par rapport au début de ton tableau. J'ai fait le grand tableau du Lenormand. Hein. On nous parle d'un regain d'énergie qui ressort pour toi dès le début du mois. Tu es bien requinqué, on nous parle d'ouverture, on nous parle de projets favorables, on nous parle de solutions apportées par rapport à tes problématiques. Tu sors d'un gros blocage. Il y avait une espèce de grosse montagne devant tout ça. Tu sors d'un gros blocage. Il y a encore, je pense, des zones d'ombre où d'autres choses doivent encore être dévoilées par rapport à ton projet ou ce pourquoi tu regardes la vidéo. Tout n'a pas été dit, mais en tout cas, comme ces deux cartes l'indiquent, c'est en très bonne voie par rapport aux éclaircissements totaux. D'ailleurs, ils ressortent à la fin du jeu. On voit encore quelques petites zones d'ombre, mais tu vas commencer à sentir les bienfaits de ce déblocage et de cette clé qui ressort dès le début de ton jeu. Et fin de ton tableau, on voit l'anneau avec le soleil qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de signature, qui nous parle d'éclaircissement par rapport à un contrat aussi, donc tu y verras plus clair. D'ici fin du mois, c'est bouclé, quoi. L'histoire est bouclée. Voilà. Côté financier, il y a cette notion d'ouverture puisque la clé est associée au domaine financier. On a le trèfle qui rôde aussi côté finance, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de petites victoires, qui nous parle de plusieurs petites rentrées d'argent aussi, pourquoi pas. Il y a cette forme de déblocage qui ressort et un épanouissement assez important côté financier. Le domaine financier est vraiment associé à la carte du cercueil qui pourrait nous indiquer avec la carte du serpent à côté que tu as traversé une période difficile. Mais bon, ça c'est un petit peu l'énergie de tout le monde. Hein. Enfin, peut-être pas, il y en a qui ont peut-être la chance, mais en tout cas c'est l'énergie du moment. Une période difficile côté financier est sur le point de prendre fin. Voilà, une belle transformation.
dans ce domaine-là. On peut voir aussi de l'argent dépensé par rapport à des vacances. Alors, mois d'avril, vacances de Pâques, peut-être que tu as décidé de partir. Donc, il y a cette notion de dépenses en lien avec des vacances dans le jeu. Mais ou des travaux aussi, peut-être des travaux. Il y a des devis qui vont être faits en lien avec des travaux aussi dans ton jeu. Hein. Mais l'argent est plutôt bien loti et sur le point de remonter. Tu es sur le point de remonter la barre côté financier, domaine sentimental. Domaine sentimental, c'est un domaine qui mérite encore d'être dévoilé, qui mérite encore de s'ouvrir. Si tu es en couple, ça peut nous parler de couple qui se renferme dû à de l'habitude, dû à de la routine, dû peut-être à des situations extérieures que tu dois traiter et on laisse un petit peu le couple de côté. Voilà, le domaine sentimental mériterait un petit peu ton attention. Attends, ça m'a appelé. Domaine sentimental mériterait un petit peu ton attention ce mois-ci parce qu'il y a des choses à révéler et à réouvrir pour un mieux-être. De toute façon, pour moi, ça repart comme à l'an 40 puisque derrière, on peut retrouver cette forme de liberté, d'indépendance. On a le bouquet qui nous annonce le bonheur par rapport à l'union dans le couple. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être traversé une période difficile. Ça peut être en lien avec le domaine financier aussi, ok? Mais on voit qu'il y a une forme de libération. Mais il y a encore des choses, comme je t'ai dit, à révéler, à réouvrir côté du cœur pour retrouver une forme de stabilité. C'est peut-être toi aussi qui dois amener des révélations dans le sens où tu dois extérioriser certaines choses que tu gardes sur le cœur pour retrouver une légèreté et ton propre épanouissement aussi. Hein, d'accord? Tu l'adaptes. Hein. Pour les personnes célibataires, j'ai pas forcément, on va dire, le coup de foudre ou une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. Il peut y avoir quelque chose, on pourrait parler de rencontre, mais c'est très 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 flou. On peut voir de la lune qui nous parle d'instabilité émotionnelle, qui nous parle de choses qui sont cachées. Il y a le livre qui nous parle aussi de secrets, de non-révélation, des choses qui sont encore cachées. Donc, on n'est pas... C'est peut-être toi qui vas attendre un petit peu avant de t'ouvrir. D'ailleurs, on parlait de l'ouverture du cœur tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être un travail à faire sur toi de ce côté-là. J'ai pas forcément... Je vais pas te dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais j'ai pas non plus, comme je t'ai dit, la rencontre qui démarre vraiment extrêmement vite. Peut-être c'est très bien aussi, tu prends ton temps. Mais voilà, là vraiment, domaine sentimental, il y a bien un personnage qui ressort. Donc ça sera à toi de jouer, mais on voit que ça va extrêmement doucement. Voilà, il va falloir montrer patte blanche dans ce domaine-là. Domaine professionnel, c'est compliqué. Domaine professionnel, il y a un contrat qui ressort ou peut-être que tu es... Mais putain, c'est pas vrai ça. Oh, c'est pas possible, quelqu'un qui fait que m'appeler. Oh, j'arrête pas la vidéo. Hein. Peut-être que tu es... Alors, si tu es en poste, pour moi, tu es sur ton chemin de vie, côté professionnel, mais il y a cette forme de tension qui ressort quand même, il y a cette forme de lourdeur et il y a cet isolement et cette solitude. Je dirais que le mois d'avril n'est pas le mois le plus épanouissant par rapport au domaine pro, d'accord ? Alors il y a peut-être de l'ennui parce qu'il y a la stabilité qui ressort dans le domaine professionnel. Ça peut nous parler d'ennui qui commence à se faire ressentir fortement. Alors dans ces cas-là, si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à mettre des choses en place pour pouvoir te diversifier, pouvoir voir d'autres horizons si tu as la possibilité d'entrer en entreprise. Il y a cette forme de formation qui ressort. J'ai pas de rupture de contrat, hein, d'accord? Mais si tu as la possibilité de pouvoir améliorer ton travail et sortir de cette routine, alors fais-le. Parce que là, on voit que ça se plante et ça s'ancre de plus en plus et que l'ennui va commencer à se faire ressentir. Je dis commencer parce que ça ressort à la fin de ton tableau. Donc peut-être fin avril, début mai, il y a un truc lourd qui ressort par rapport au domaine professionnel. Moi, je t'ai dit, je pense que tu es sur la bonne voie par rapport à ce que tu fais. Il y a quand même la carte de l'étoile par rapport à ton contrat de travail. Mais voilà, peut-être remettre un petit coup de piment ou un coup de peps. Et si tu as la possibilité de voir autre chose, d'apprendre d'autres choses, d'évoluer, ben, n'hésite pas à te positionner
par rapport à ton travail. Les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben, ça correspond totalement avec ces deux cartes principales, dans le sens où j'ai le travail, j'ai l'encre avec l'anneau qui nous parle d'un contrat stable et sûr dans le temps, et j'ai la carte de l'étoile qui me parle de destinée, qui me parle de réussite, c'est la carte du souhait, hein, l'étoile. Donc, il se pourrait que ce mois-ci, tu trouves ce pourquoi tu es fait ou faite, ou en tout cas, tu trouves un petit peu le boulot de tes rêves, entre parenthèses. On n'est pas du tout dans un travail alimentaire, là, hein, qui ressort. On est vraiment sur un travail qui t'est destiné et que tu vas vraiment, vraiment aimer, qui va t'épanouir. Voilà. On a quelque chose dans le secteur public qui ressort, si ça peut t'aider, et en lien, justement, aussi avec le public. Alors, j'ai l'administratif, ça peut être le fait d'être à l'accueil d'un magasin, à l'accueil d'un hôpital, à l'accueil d'une maison de retraite, je sais pas, j'ai pas forcément de domaine par rapport à ça, mais il y a ce secteur public et l'accueil du public qui ressort pas mal, ainsi que l'administratif par rapport au contrat de travail. Ok? Voilà. Donc là, on a fait le boulot, on a fait l'amour. Je vais regarder un petit peu le domaine relationnel. Alors, tout ce qui est déménagement, c'est bloqué. On a encore des blocages, on a encore des obstacles. On n'est pas encore arrivé au bout. Alors, comme je t'ai dit, on a encore un début de mois où il y a encore des zones d'ombre par rapport à certains projets. On va commencer à ressentir une amélioration, mais il y a encore des zones d'ombre. Par contre, à la fin du mois, on a des engagements qui commencent vraiment à s'éclairer. Donc, peut-être que tu vas rentrer en début de mois avec un projet immobilier où ça sera encore un petit peu flou. Ça pourrait se décanter fin avril, ok? Voilà. Donc, on ne baisse pas les bras. Mais c'est vrai que le déménagement, on ne te dit pas qu'il y a un échec où ça ne se fera pas, mais il y a encore quelques blocages et quelques petits obstacles à traverser. Voilà. Au niveau du foyer, on retrouve une certaine stabilité. Ça a peut-être été dur ces derniers temps, d'accord? Il y a peut-être eu des difficultés, une espèce d'énergie un petit peu négative ou une baisse d'énergie. Ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec ton ou ta chérie, d'accord? Et on voit la stabilité qui se remet en place, on voit le bonheur qui se réinstalle et on a ce trèfle qui nous parle de fertilité. Voilà. Donc, au niveau familial, au niveau du foyer, les choses s'améliorent et rentrent dans l'ordre aussi. Tu vois, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Bon, il y a encore pas mal il y a encore ce livre qui est fermé, hein, ces secrets et ces choses non dévoilées qui sont encore plutôt ancrées dans ton mois d'avril. Donc, à toi d'y travailler dessus pour améliorer ça, hein. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Côté relationnel, amical, on a la fertilité. Alors, il se pourrait qu'il y ait une rupture d'amitié entre toi et... moi, j'ai un personnage féminin, j'ai l'énergie féminine qui ressort, mais juste à côté, j'ai un homme. Donc, il se pourrait qu'il y ait une séparation, ou que les chemins se séparent entre toi et un ou une amie, hein, voilà. Peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que toi, voilà, qui ressort dans le tirage. Je sais pas, j'ai pas forcément d'embrouille ou de dispute, ça peut être en lien avec la zone géographique, cette personne ou toi va peut-être habiter ailleurs, voilà, il y a cette notion de séparation. Maintenant, il y a quand même des personnes qui restent dans ta vie, il y a quand même cette forme d'ancrage et de fertilité, de longévité avec le domaine relationnel et amical. Pour d'autres, on pourrait faire de nouvelles rencontres dues à des activités, des sorties, des petits rassemblements ou des événements. Il y a des rencontres amicales qui ressortent dans le tirage. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes à la retraite, il y a des petits travaux. Certains vont faire des travaux peut-être au sein de la maison ou des devis. Tu vois, les papiers ressortent sur ta ligne là, des devis par rapport à un foyer ou une maison. Il y a aussi, j'espère que ça retéléphone pas, hein, parce que je regarde pas la caméra. Il y a aussi des papiers, des démarches en lien avec la retraite. Certains vont partir vivre dans une autre région ou un autre pays quand ils sont à la retraite aussi. Ça ressort. Pour ceux qui sont pas très très loin, hein, d'accord? Maintenant, les personnes à la retraite... j'ai l'impression, alors il y a le serpent et le cercueil avec la maison qui pourraient m'indiquer que le lieu d'habitation ne te correspond plus et que il y a vraiment ce besoin très fort de partir et de changer de lieu d'habitation. Donc peut-être que des démarches vont être mises en place sérieusement ce mois-ci. Voilà, un nouveau départ est très attendu pour les personnes à la retraite. Donc tu vois si le message te parle. En tout cas, le mois d'avril pour moi est vraiment le début du commencement pour certains d'entre vous. Ok.
Voilà, donc il y a des vacances aussi, donc s'il y a des petits voyages ou des petites vacances, ça c'est favorable aussi, ça ressort. Bon, voilà, le seul truc qui ressort pas en négatif, mais si, on va dire en négatif, c'est ce truc d'être rongé de l'intérieur et pas réussir à extérioriser ce que tu as. Et ça serait assez bien pour toi que tu réussisses à révéler ce que tu as sur le cœur pour ton propre épanouissement. Maintenant, c'est toi qui vois, hein, ça va pas t'empêcher d'avancer, ça te mettra pas des bâtons dans les roues, mais c'est pour ton bien-être et ton mieux-être à toi. Voilà les taureaux, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Je te souhaite un très beau mois d'avril, je te fais très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!